בוודאי גם שם נמצא השם יזבורך ויפל ביסתורך. On est page 29 dans la brochure que vous pouvez télécharger sur le site. Donc sur la Torah 36, le côté halachot sur la Torah 36. Et hier donc on avait vu ces trois parties du cerveau qui étaient les maasé, qui étaient la façon de voir de chacun, c'est-à-dire ce qui allait entraîner la façon de chacun de réfléchir avec ces trois parties du cerveau qui s'appellent Chokhmah, Bina et Da'at. Et on avait dit que c'était ça les trois malheurs qu'avait eu le 10 Tevet, c'est-à-dire qu'il y avait eu la mort de Ezra Sofer, la traduction de la Torah en grec et aussi la destruction du Beth Amikdash. Alors, je vous ai pas dit hier, ce que j'ai oublié de dire à la fin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je me suis rendu compte de ça qu'après, c'est que les maasé, c'est lié, c'est-à-dire les trois parties du cerveau, elles sont liées à ces trois choses-là. Le Ezra Sofer, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est la chokhmah, d'accord? Puisque le tzaddik, on l'appelle chacham, on l'appelle le sage. Donc lui, c'est la chokhmah. Après, la traduction, c'est la bina. C'est-à-dire, c'est le principe de la bina. Parce que traduire, c'est expliquer. C'est ça, traduire. Donc, c'est le principe de la bina. Et le Beth Amikdash, c'est le da'at. C'est-à-dire, c'est la troisième. C'est comme on dit que ça s'appelait la maison du Da'at, c'était le Beth Amikdash, c'est la maison où on a la conscience de l'existence d'Hachem. Donc on voit ces trois malheurs-là, les maasé, c'est ces trois choses qui affectent le cerveau. Mais la racine, c'est la chokhmah, c'est-à-dire quand la chokhmah, elle est abîmée au départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas Ezra Sofer, qu'on n'a pas le tzaddik qui sait nous expliquer la Torah et nous donner déjà une orientation, c'est-à-dire qu'on a une Torah de conseil déjà, pas une Torah de chokhmah. C'est pas nous, ce qu'il nous faut, c'est une Torah qui est prête à l'emploi, pas une Torah il faut réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec. Il ne faut pas une Torah, nous, qui va nous obliger à réfléchir. Nous, il nous faut une Torah qui soit prête à l'emploi. C'est-à-dire que, comme elle est, c'est une Torah qui est une Torah concrète et pratique, qui donne des conseils, comment vivre avec la Torah, comment être avec Hachem, etc. Donc, c'est pour ça, c'est le Inyan, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la bracha. C'est-à-dire, on a besoin d'une Torah qui soit une Torah de bénédiction. Ça veut dire que maintenant le conseil lui-même qui soit béni déjà, qu'on n'ait pas chas v'shalom à faire à des conseils, que ces conseils-là ils soient complètement à l'envers. Il faut faire attention que les conseils ça soit des bons conseils, parce que sinon c'est dangereux. Maintenant, sinon on nous donne la chokhmah à l'état pur et de là on doit tirer des conseils, alors là ça c'est très difficile, parce que nous on va réfléchir avec notre tête. Comment on va pouvoir sortir des conseils de la Torah avec notre tête? C'est très difficile. Alors Hachem il nous a donné des tzadikim qui font la chokhmah et qui est la bina. Mais nous c'est surtout la bina qui nous intéresse plus que la chokhmah. On voit dans le Sipurim Asiyot, dans les contes de Rabbi Nachman, dans le conte du fils du roi, du fils de la servante, quand le fils du roi il a rencontré l'homme de la forêt, alors l'homme de la forêt lui a donné un outil, une petite boîte qui était faite avec des plantes, que quand il plaçait cette boîte sur un animal, alors l'animal il se mettait à chanter. Alors un jour il a rencontré un prince, et ce prince-là il lui a dit: regarde, si tu me donnes cette boîte-là, moi en échange je vais te donner une chose qui s'appelle comment on comprend une chose d'une autre. C'est-à-dire je vais te donner le pouvoir de la déduction. Et il lui a dit: parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte-là? Tu vas la mettre sur un animal, il va se mettre à chanter, l'animal, d'accord? Et alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le cirque, tu vas faire quoi avec ça? C'est-à-dire que que ce prince, il lui a dit: regarde, même si tu as la chokhmah,
qu'est-ce que tu vas faire avec la chorma? Puisque ton cerveau, il est pas complet. Ton cerveau, il est pas parfait. Donc, dès que ça va rentrer, cette énergie, dans les circuits de ton cerveau, ça va produire des conseils qui sont pas des conseils qui sont vrais. Donc, il vaut mieux que tu prennes la force de déduction, parce que la force de déduction, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus important, c'est-à-dire que tu arrives à déduire par rapport à ce qu'on t'a donné. Ça, c'est déjà beaucoup plus fort, parce que quand on déduit par rapport à quelque chose d'existant. C'est pas comme quelqu'un qui va construire par rapport à quelque chose de théorique. Quelqu'un maintenant qui reçoit une théorie de la chorma, alors il peut arriver à n'importe quoi. On voit dans les contes sur le Baal Tfila, celui qui était l'homme de prière, celui qui savait prier. Alors lui, il avait beaucoup de gens de qui il s'occupait, que ces gens-là, ils ont complètement déraillé avec la chorma. Parce que chacun, ils avaient une façon de voir les choses qui était complètement à l'envers. C'est-à-dire, ils ont utilisé le monde, mais complètement à l'envers. Par exemple, il y en a qui ont dit, voilà, puisqu'on voit que maintenant l'homme, la fin de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il va mourir. C'est ça sa fin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer les gens, parce que plus on tue les gens, et plus on les amène à la fin, puisque le but c'est toujours la fin. Alors on les amène à leur fin, donc c'est mieux de les tuer. C'est ça le but. Pourquoi on est venu sur terre? Pour tuer les gens, pour les amener plus. Ça, ils l'ont fait avec de la réflexion, c'est-à-dire ils ont réfléchi, où ils ont dit, puisqu'on voit maintenant qu'un homme, on l'honore même une fois qu'il est mort. Même qu'il est plus là, on honore encore son souvenir. Ça veut dire que le Ikar, c'est l'honneur. Donc ils ont dit le but de la vie. Et voilà, ils se sont trompés. Comment ils se sont trompés? C'est qu'ils ont pris les choses et ils les ont interprétées d'après ce que eux, ils étaient. Mais comme ils avaient le cerveau qui était abîmé, automatiquement, ils ont interprété mal. C'est uniquement quand ils ont trouvé le Baal Tfila et que le Baal Tfila, avec la prière, il leur a fait réparer tout, il leur a donné ses livres à lui, avec des prières que lui-même il avait écrites, etc., que là, ils ont commencé à s'en sortir. En tout cas, par rapport à ce qu'on a dit hier, voilà ce que je voulais vous dire. Le principe du tzaddik, de Ezra Sofer, c'est la chorma. Le principe de traduire en grec, c'est la bina. Et le principe du Chorban Bet Hamikdash, c'est le da'at. Quand le da'at il est détruit, ça s'appelle Chorban Bet Hamikdash. Comme c'est écrit que celui qui a du da'at, c'est comme si le Bet Hamikdash il était construit de sa vie, de son vivant. Ça veut dire que le Ikar, c'est le binyan du Bet Hamikdash. C'est ça le Ikar. Alors maintenant on est dans page 29, le Yud Gimel, le passage 13. Vezeh prinat korbanot sheomrim kodem atfila. Ça c'est pourquoi on dit les korbanot avant de prier. Le matin, avant de commencer la tfila, on commence par lire les korbanot. Ve'az omrim kriyat shema. Et à ce moment-là, dans les korbanot, il y a un kriyat shema, un petit, il n'y a pas tout le schéma entier, mais il y a les premiers pasuk avec le Baruch Shem et la première paracha. C'est pour ça que ça c'est quoi les korbanot? Ça veut dire qu'il faut essayer de trouver comment se rapprocher du tzaddik agadol beyoter meod, le tzaddik le plus grand qui est. Et plus quelqu'un il a son âme qui est malade, et plus quelqu'un il est détruit, il a besoin d'un tzaddik qui est plus grand. Que ce tzaddik qui peut réparer un malade comme lui aussi. Son âme qui est énormément abîmée. Comme on a étudié ça dans la Torah 30, ceux qui veulent voir ce sujet-là en long et en large, on l'a étudié, vous l'avez sur le site dans la Torah 30 du Likutei Moharan. Maintenant on va voir d'après ce qu'on a dit ça, d'après ce qu'on a dit plus haut. Parce que le tzaddik il a besoin d'être un human. Il a besoin d'être un human. C'est pour ça qu'il est un human aussi. Parce que c'est un human. C'est un human, c'est un artiste. C'est un artisan. C'est un spécialiste de la tchouva. C'est quelqu'un qui sait faire tchouva. C'est un professionnel. Tzarich humanut gdola. Un très grand métier. Connaître très très bien son métier. Vechochma yetera. Il faut qu'il ait une sagesse qui soit disproportionnée au-dessus de tout. Les taken nafshot abgumim. Pour réparer les âmes qui sont abîmées. Qui efchar lomar lahem Torah bipshitut, parce que vous pouvez pas dire à ces gens-là
une Torah simplement comme elle est la Torah. Vous ne pouvez pas dire aux gens, voilà, la Torah c'est ça et c'est ça. Vous leur dites ça, ils vont dire alors qu'est-ce qu'il y a, vous ne pouvez pas, ça ne marche pas. C'est un langage qu'ils ne comprennent pas. Kefima Shem Tzrichim. C'est-à-dire que maintenant, maintenant, bien que c'est de ça qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'apprendre de Chumash, la Mishnah, la Halacha, la Gemara, tous les poskim, ils ont besoin d'apprendre toutes ces choses-là. Mais maintenant, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont malades. Donc, il faut savoir comment leur parler à ces gens-là. Pourquoi ? Parce que leurs récipients, ils sont abîmés. Leur kelim, ça veut dire tout ce qui dessine les idées, chez eux, c'est abîmé. Comme on a vu, ces 3 parties du cerveau, quand elles sont abîmées, donc la personne, la pauvre, elle ne voit pas. C'est comme si quelqu'un il est aveugle, c'est la même chose. C'est pire même que s'il est aveugle. Parce que c'est quelqu'un qui a des... Il y a des trucs comme ça aujourd'hui, ils font des espèces d'applications comme ça dans les iPads et tout ça, des trucs qui font de la déformation, c'est-à-dire vous prenez des photos mais déformées, ça allonge complètement la tête ou les yeux, ou ça fait ça déforme, ça fait des trucs assez monstrueux du visage humain. Alors ils font des applications comme ça. Maintenant, quelqu'un qui a le cerveau qui est frappé, c'est la même chose. Quand il regarde quelque chose, voilà, vous regardez ces choses-là, vous allez voir ce qu'il voit. Voilà ce que nous on voit. Comment vous voulez qu'on fasse pour rétablir l'image originale à partir de ça? Il dit les kelim ils sont abîmés. Tout ce qu'il va leur dire, ça va s'abîmer chez eux. Tout ce qu'il va leur dire, ça va s'abîmer. Ça va tout. Ils vont dire voilà, tu mets de l'eau à mon moulin. Voilà, tu as raison. Donc c'est ça qu'il faut faire, etc. Comme ils ont dit, voilà, je vous ai dit le Baal Tefila. Ceux-là, ils ont dit, voilà, puisque maintenant le but c'est la mort, donc de tuer quelqu'un, c'est bien, voilà, vous avez les nouveaux là qui sont sortis, les nouvelles vedettes des assassinats et tout ça. Alors ils disent, voilà, sachez que nous c'est la mort, nous, vous aimez la vie, nous on aime la mort, et on va vous tuer, et on va vous faire un truc. Voilà, vous avez ces gens-là. Maintenant, d'où ça vient ça, qu'ils ont sorti ça? C'est juste que le cerveau il est frappé, c'est tout. Il n'y a pas du moment où le cerveau il est abîmé, alors les gens ils interprètent tout ils ont une vue du cerveau qui est déformée. Donc maintenant, plus vous allez leur parler de choses qui sont à interpréter, et plus ces gens-là ils vont déformer encore plus. Plus vous avez essayé de leur parler de choses qui sont soi-disant raffinées, élevées et tout, eux ils vont tout ramener à leur cerveau comme il est abîmé. Avril, quand est-ce qu'on mange? C'est tout, il connaît rien lui. Lui quelque chose, ça se mange, ça se mange pas. Bon, alors c'est selon le cerveau comme il est frappé, alors il prend la lumière et il la tourne. C'est-à-dire sa compréhension, elle est complètement difforme. À cause du fait que les récipients ils sont abîmés. À cause du fait qu'ils ont abîmé l'alliance. Alors ça fait que le récipient du cerveau ils sont abîmés. Parce qu'ils ne peuvent pas attraper dans les paroles même du tzaddik que selon le tikkun abrit qui sont la réparation de l'alliance, qui est la réparation du cerveau. Shem hakelim litfos ulkabel oratora ve'aemet chez la tzaddik, qui sont les récipients qui servent à attraper la Torah et la vérité du tzaddik. C'est-à-dire eux-mêmes, ils n'ont pas même qu'ils sont chez le tzaddik, ils peuvent pas prendre la Torah du tzaddik de base, essayer de la comprendre et de ça en tirer eux-mêmes des conseils. Ils peuvent pas parce que leur cerveau à eux, il est abîmé. Donc même leur approche de l'enseignement, ça peut pas être une approche intellectuelle, une approche de réflexion. Même là, par rapport à la Torah du tzaddik, il faut pas réfléchir. Quelqu'un il m'a dit hier, voilà, moi, vous savez, Ravifra et tout, moi j'ai étudié l'écouté Moharan et tout, et il dit là-bas qu'il faut se rapprocher du tzaddik de la génération. Donc moi j'ai cherché et qui c'est le tzaddik et tout, voilà, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai truc, etc. Alors maintenant, ça c'est un exemple, ce que je vous donne là, c'est un exemple qui est de maintenant, c'est-à-dire que Mamash,
qui a même pas 24 heures. Ce que je vous donne comme exemple, c'est juste pour vous amener. La personne, c'est pas à la blâmer parce que les gens ils sont malades. Alors il n'y a pas de, c'est normal. C'est normal que les gens ils interprètent comme ça. Maintenant, il y a écrit dans l'écouter Moran, c'est vrai, qu'il faut chercher le tzaddik de la génération et s'approcher de lui et écouter ce qu'il va nous dire, etc. Alors lui, il dit il a cherché le tzaddik de la génération, il l'a trouvé. Après, j'ai pas pu continuer à parler avec lui, je sais pas exactement qui il a trouvé. Mais en tout cas, ce qu'il sait pas, c'est que qui c'est le tzaddik de la génération? Rabbi Nachman, ça aussi, il a dit. Il n'a pas dit rien qu'il faut chercher le tzaddik de la génération. Il a dit le tzaddik de la génération, c'est moi. Il faut me chercher. Il faut que vous me cherchiez à moi. C'est ça, ça aussi il a dit, vous comprenez? Maintenant, quelqu'un qui lit le Likutei Moharan, il a écrit par exemple, dans Likutei Moharan, il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Alors il y a des gens, ils vont chez des grands rabbanim à Rosh Hashanah. Il y a écrit qu'il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Mais ce qu'il n'a pas lu, qui est à côté, c'est que le tzaddik dont il parle, c'est lui, il parle de personne d'autre. Et chaque fois que Rabbeinu il parle du tzaddik dans l'Likutei Moharan, il parle de lui. Chaque fois qu'il parle du chacham, il parle de lui, il parle pas de quelqu'un d'autre. Donc si vous savez pas ça vous pouvez pas comprendre ce qu'il dit. Et si maintenant, ça, comment vous le savez? C'est par Emouna, c'est pas par avec ça vous pouvez pas le comprendre. Comment c'est que c'est lui le tzaddik de la génération? C'est parce que c'est lui qui vous l'a dit, c'est tout, mais vous pouvez pas le comprendre avec votre cerveau. Mais si maintenant vous essayez de comprendre son enseignement, lui, voilà, il a dit il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Vous pouvez le trouver chez n'importe qui à Rosh Hashanah. Tout celui que les gens ils disent ouais, c'est un tzaddik, celui-là, etc. Alors vous allez aller chez lui. Tu dites moi j'ai écouté Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il a dit il faut aller chez le tzaddik. J'ai été chez lui. Moi j'ai écouté Rabbi Nachman, il a dit il faut chercher le tzaddik. Donc j'ai cherché un tzaddik, voilà j'ai trouvé. Eh bien là, tu t'es trompé. Pourquoi? Parce que tu as cherché avec ton cerveau. Et ton cerveau, il ne peut pas te permettre de comprendre ces notions-là. Donc il faut que tu demandes du prêt à l'emploi. Il ne faut pas que tu demandes de la matière grise, de la matière à comprendre. Il faut que tu demandes du prêt à l'emploi, c'est tout. Quand maintenant la personne, elle te dit, quand Rabbi Nachman il te dit il faut aller chez le tzaddik, et tu as confiance en lui, puisque tu es en train d'étudier sa Torah, alors demande-lui tout de suite, mais qui c'est le tzaddik? Demande-lui ça à lui tout de suite. N'essaye pas toi de comprendre, d'aller chercher avec ton cerveau, parce que tu vas te tromper. C'est sûr que tu vas te tromper. Parce que lui, il va te dire que c'est lui le tzaddik. Maintenant, quand il va te dire ça, tu vas être calme, tu vas te calmer, c'est tout, tu vas être tranquille. Voilà, c'est lui le tzaddik, il faut le chercher. Rabbi nous l'a dit, moi je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Il faut me chercher, cherchez-moi. Donc ça, vous voyez, ça restreint beaucoup le champ d'action et la possibilité de se tromper. Donc c'est pour ça qu'il dit que même dans la Torah du tzaddik, il y a besoin de choses qui soient prêtes à l'emploi. C'est pour ça que même dans Breslev, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui vivent Breslev aujourd'hui, mais ils l'ont réinventé. C'est-à-dire, c'est pas ça Breslev. Il y a des gens, ils ont fait Breslev à leur sauce. C'est-à-dire, ils ont une sauce à eux. Ils l'ont faite. Pourquoi ils l'ont fait à leur sauce? Parce qu'ils n'ont jamais été méchamèches des rabbanim de Breslev. Ils n'ont jamais été proches de gens des autres générations de Breslev qui ont vécu à Ouman, qui ont reçu des élèves de Rabbi Nathan, qui ont su comment ça se vivait Breslev. Même si tu as l'écouter Moharan, même si tu as les conseils de Rabbi Nachman, mais il faut que tu saches comment les vivre, ces choses-là. Il faut que tu aies une façon de vivre ça. C'est écrit pour le Shulchan Aruch que quelqu'un qui a étudié la halacha, mais il n'a jamais été méchamesh un rave, c'est-à-dire il n'a jamais été chez un rave pour le servir et pour voir comment il faisait, alors il dit que c'est un maharet, c'est quelqu'un, il ne sait rien du tout. Même s'il connaît tout le Shulchan Aruch par cœur, ça s'appelle qu'il est un maharet, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien du tout, c'est un ignorant. Il s'appelle un ignorant. Pourtant, il connaît tout par cœur, les textes. C'est un ignorant. Parce que celui qui n'a pas eu la bina de la chose, c'est-à-dire celui qui n'a pas eu la traduction de la chose, alors il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Et on dit dans Breslev que quand on a parlé hier de Ezra Sofer, on a parlé de Ezra Sofer, que dans le mot Sofer, en hébreu, il y a ce mot-là, c'est une racine de plusieurs mots. Dans le mot Sofer, vous avez le mot Sefer, d'accord, qui est le mot, qui est le livre.
vous avez le sofer, c'est-à-dire l'écrivain, celui qui a écrit, le scribe. Donc les scribes, c'est le sofer. Maintenant, le livre, c'est le sefer. Et celui qui raconte, c'est Messaper, c'est-à-dire il raconte. Il raconte. Maintenant, on dit, il y a Rabbeinu, c'était l'écrivain. Rabbeinu l'a écrit. Mais le livre, le Sefer, c'est Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, c'est lui qui a fait Rabbi Nathan, c'est lui qui a fait les livres de Rabbeinu. C'est-à-dire, Rabbeinu, il n'a pas écrit de lui-même. Il y a des Torotes que Rabbeinu l'a écrites de lui-même. Mais la Torah de Breslev, à 95%, elle a été écrite par Rabbi Nathan. Donc Rabbeinu, lui, c'est le scribe. Rabbi Nathan, c'est le livre. C'est-à-dire celui. Et Rav Nachman Tutchiner, on dit, qui était l'élève de Rabbi Nathan, c'est le Messaper. C'est-à-dire c'est celui qui a fait descendre la Torah de Rabbeinu en une histoire. Il vous raconte une histoire. C'est-à-dire il la met en histoire. Quand ça devient une histoire, c'est accessible par tout le monde. Tout le monde va comprendre. Quand vous voulez maintenant faire comprendre à quelqu'un, qu'est-ce que vous lui faites? Vous lui faites un exemple. Oui, vous lui donnez un exemple. Quand vous lui donnez un exemple, alors ça y est, il a compris. Pourquoi l'exemple, quand vous lui donnez un exemple, il a compris? Pourquoi l'exemple, ça fait que la personne, elle comprend? Parce que l'exemple, c'est quelque chose d'imagé, et c'est quelque chose que même quelqu'un qui a un cerveau fêlé complètement, il peut comprendre ce que vous voulez lui dire. Parce que vous lui avez, comment vous dites, tu veux que je te fasse un dessin? Tu veux que je te fasse un dessin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui dessine la chose, il va comprendre, même s'il a le cerveau fêlé, parce qu'il n'a pas besoin de cerveau. Avec l'image, ça lui suffit. Avec l'image, ça lui suffit. Alors sachez que maintenant qu'on se trouve dans la 50e porte de la Touma, c'est-à-dire qu'on a brûlé toutes les 49 portes de la Gdusha, les 49 portes de la Chokhma, c'est-à-dire de toutes les midot, elles ont été brûlées, parce que les 49, c'est 7 x 7, c'est les 7 midot qui sont Chokhma, Bina, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod et Malchut. Toutes ces sphirotes-là, elles ont été brûlées par la destruction des générations. Aujourd'hui, dans les 50e portes. 50e porte, c'est la porte de la Touma, c'est-à-dire dans tout ce qui est image, imagination, et tout ce qui est image, c'est-à-dire tout ce qui va être dessin, image, cinéma, YouTube, les trucs comme ça. Regardez dans YouTube, vous avez des vidéos ils ont été vues par 1 milliard de gens. Des vidéos, mais d'une bêtise. Mais alors, il y a de quoi se rouler par terre de pleurs, de voir la bêtise humaine. 1 milliard de gens, ils ont regardé ça. Regardez où ils sont, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils aiment, ces gens-là. Regardez dans YouTube, cherchez ce qui est le plus vu, et vous allez voir où il est le cerveau du monde. Où ils ont leur tête, les gens. Où ils se sont trouvés. Donc, qu'est-ce qui fait maintenant, qu'est-ce qui attire les gens? C'est l'image. C'est tout ce qui est image, tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est fantasme. C'est ça qui attire les gens. Vous voyez les petits-enfants, même ici, je vais chez des gens à Ouman et tout, des Russes, ils me disent, regarde, les enfants, ils sont toute la journée avec en train de jouer sur des jeux vidéo, dans l'Internet et tout, ils font que ça. Ils avaient même fait une comment on appelle ça, une étude à Kiev, et ils avaient dit que ils avaient 30% ou je sais pas, un taux énorme d'enfants qui allaient plus à l'école. Ils étaient toute la journée avec l'internet, ils allaient plus à l'école. C'est-à-dire que la personne, elle est entièrement là-dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il dit ici Rabbi Nathan? C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un comme ça et que tu lui expliques, tu lui donnes de la Torah, que cette Torah, elle n'est pas encore imagée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été encore amenée en concret. Mais il ne peut rien comprendre du tout. Il ne comprend pas de quoi tu parles, Bichlal. Parce que lui, il n'a plus de possibilité de comprendre à partir d'un texte, d'une théorie. Il n'a plus, son cerveau ne marche plus. Donc il ne peut pas comprendre de quoi tu veux parler. Ce qu'il a besoin, lui, c'est un langage imagé. Il a besoin d'images. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas s'en sortir. Alors quand vous dites à quelqu'un, tu veux que je te fasse un dessin, c'est-à-dire je vais te dessiner la chose pour que tu la comprennes, je vais te donner un exemple, ça y est, la personne elle a compris. L'exemple, ça y est, c'est fait, la personne elle a compris. Alors maintenant,
dans la Torah en général. Et même dans la Torah du tzaddik, vous avez besoin d'images, d'un langage imagé, c'est-à-dire d'un langage concret qui parle d'applications, de choses à faire. Que des applications, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de nous expliquer des choses. On a besoin d'applications, de choses qu'on se sente concerné, de manière à ce qu'on puisse les appliquer. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a amené la racine de toute la Torah, que la racine de toute la Torah, c'est les Sipurim Maasiyot, c'est les contes. Les contes de Rabbi Nachman, c'est la racine de toute la Torah. C'est-à-dire, c'est la Torah, avant qu'elle soit en théorie, avant qu'elle soit en texte comme on la connaît, elle était en histoire avant. C'était une histoire. C'est pour ça que vous prenez tout le livre de Bereshit, c'est une histoire. Alors que normalement, même les Chachamim, ils disent ça. Ils disent normalement la Torah, elle ne devrait pas parler des histoires. La Torah, normalement, elle doit, puisque la Torah, c'est des halachot, elle doit commencer directement par Rosh Chodesh Nissan. C'est la première mitzvah de la Torah, de Kiddush HaLevana, de Kiddush HaChodesh. Alors on commence avec ça. Voilà, Chodesh Hazeh, Rishon Lachem, voilà le premier mois, vous allez faire ça. La Torah, elle devait commencer comme ça, normalement. Mais la Torah, elle a commencé avant. pour nous amener à une compréhension d'Hachem, à la Emouna. Et après toutes ces histoires-là, on est rentré dans la halacha. Et il ne faut pas croire que ces histoires-là, c'est stam, parce que quand vous voyez par exemple l'histoire d'Eliezer, que Eliezer il va chercher le chidour de Yitzhak, il va chercher Rivka, vous voyez comment il vient et il dit Hachem, si maintenant je t'en prie, la première fille à qui je vais dire que je veux boire, qui est à côté du puits, elle me dira je donnerai à boire aussi à tes chameaux, etc. Alors j'aurais reconnu que c'est elle que Hachem il a choisi pour le fils de mon maître, c'est-à-dire pour le fils d'Abraham, pour Yitzhak. Et ça se passe comme ça. Et après, il arrive dans la famille de Rivka, qui est Lavan, la maison de Lavan. Et là-bas, il raconte encore une fois l'histoire. Alors la Torah, elle dit, regardez ce qu'elle dit, la Torah. Regardez comment, pour comprendre la Torah, qu'avec ce que Rabbeinu il nous donne, avec ce que le Rebbe il donne, Rabbeinu Akadosh ce qu'il donne, vous pouvez comprendre tout ce qu'il y a écrit dans la Torah. Alors que vous pouvez défier n'importe qui vous explique ça, il ne pourra pas vous expliquer. Rashi il dit, regarde, maintenant la Torah elle t'a raconté 2 fois l'histoire de Eliezer. 2 fois les miracles qu'il a eu. Il dit, de là on voit que Chaviva, que c'est plus proche. C'est plus Hachem, il aime mieux les histoires des enfants que les histoires des Avadim que Toratam chez le Banim. Hachem, il préfère raconter l'histoire d'un Eved, sauf c'est Eliezer, c'est un esclave. Il a eu des miracles, mais maintenant on est en train de raconter l'histoire d'un esclave qui a eu des miracles. Et la Torah te raconte 2 fois l'histoire des miracles d'un esclave. Alors que maintenant, quand elle t'apprend la Torah, regardez combien, dans le Shulchan Aruch, regardez combien de fois on est bloqué parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, ça n'a pas été dit par la Torah. Voilà le Homer, on a vu aujourd'hui. Est-ce que maintenant le Chadash, ça marche en Chutz Laaretz ou pas? Alors on ne sait pas. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que la nouvelle moisson en Chutz Laaretz, elle est interdite avant le Homer, avant qu'on amène le Homer. Et il y en a qui disent qu'avant le 16 Nissan, non, elle n'est pas interdite, rien qu'en Eretz Israël. Où elle est la décision, on ne l'a pas. Donc la Torah, elle a été très très... Elle a beaucoup retenu ces mots. Elle a dit très peu de mots, la Torah. Donc vous voyez, la Torah, chaque mot, elle fait attention. Et quand maintenant, elle vous raconte l'histoire du Eved de Avraham Avinu, elle vous le raconte 2 fois. Ça veut dire que c'est énorme. C'est-à-dire cette place qu'elle utilise, c'est énorme pour la Torah, de raconter une 2e fois. Et Rashi, qu'est-ce qu'il vous dit? Que Hachem, il préfère les histoires d'un esclave que la Torah des enfants. Maintenant, ça veut dire quoi par rapport à ce qu'on étudie? Ça veut dire qu'Hachem, il préfère raconter l'histoire d'un Eved. Qui c'est un Eved? C'est des gens comme nous. Des Eved, c'est des gens, des esclaves de ce monde. Des gens qui sont esclaves de la pizza, du coca, des ta'avot de ce monde. C'est ça des esclaves. C'est des gens qui sont esclaves de la matière. C'est ça des esclaves.
et des enfants, c'est des gens qui sont sortis de ça, qui sont capables de comprendre la Torah. Il dit Hachem, il préfère l'histoire d'un esclave que la Torah d'un fils. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire d'un esclave, tout le monde va pouvoir s'identifier. Tout le monde va pouvoir voir qu'il y a Hachem dans le monde. Tout le monde va le voir. Il va dire quoi ? Ce Eliezer-là, ce pauvre type-là, ce Eliezer-là, regarde les miracles qu'il a eus. Regarde, il va, il prie. Hachem, il lui déroule un tapis rouge. Il lui dit Rivka, elle vient, elle lui dit oui, est-ce que vous voulez aussi que je... Il rentre dans un conte de fées. Vous voyez que sa vie c'est que des nissim et de l'ashgacha. Avec ça, tout le monde pourra s'identifier. Tandis que dans la Torah des enfants, il faut que tu te lèves de bonne heure pour pouvoir t'identifier. Pour que tu puisses s'identifier, quand tu vas faire un daf de Gemara, pour que tu puisses s'identifier toi à ce daf de Gemara, il faut que tu travailles beaucoup, et c'est pas évident que tu vas y arriver. C'est pas évident que tu vas pouvoir t'identifier et trouver de la vitalité de ça. Mais quand tu vas voir l'histoire d'Eliezer, tu vas dire ça y est, moi aussi je peux trouver mon shidour facilement. Donc moi aussi je peux trouver. Si lui il a été, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit Hachem, je t'en prie, envoie-moi la femme de mon du fils de mon maître. Que je sais pas où je vais aller choisir ma femme, où je vais trouver cette femme-là. Je sais pas Hachem. Envoie-moi ma femme, je t'en prie, et tu sors dans la rue et tu vas. C'est tout. Une fois, quelqu'un il m'a téléphoné, il était à Paris, il m'a demandé, il m'a dit avant, il m'a dit regarde, je veux faire la Iloula de Rabbeinu, je veux faire la Iloula de Rabbi Nachman à Sukkot, et j'ai beaucoup de peine parce que j'ai pas d'argent, je sais pas quoi faire. Je lui dis regarde, sors dans la rue, prie, demande à Hachem et va, sors dans la rue. Il m'a dit ok, d'accord. Alors il a prié, il est sorti dans la rue. Quand il est sorti dans la rue, il rencontre quelqu'un, il lui dit ah shalom et tout, ça fait longtemps que je voulais vous faire un don pour la synagogue et tout. Il lui a fait un chèque de quelques centaines d'euros, et avec ça il a pu faire la Iloula c'est-à-dire quand vous voyez comment les esclaves, des gens qui sont esclaves de la matière, donc c'est des gens que leur cerveau il est complètement détruit, puisque quelqu'un qui est esclave de la matière, c'est quelqu'un c'est un animal, c'est pas un être humain, parce que il est pas arrivé à prendre conscience qu'il va mourir et qu'il va aller dans un autre monde. Lui, il est là en train de s'attacher à des poubelles, manger des poubelles, et la montre elle tourne, et lui il s'en rend pas compte. Et il est encore dans des poubelles, et encore pourquoi ? Parce qu'il a le cerveau qui est détruit. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec lui ? Alors maintenant, lui, quand vous voyez que lui, il arrive à se rapprocher d'Hachem, alors ça, c'est plus important pour Hachem que la Torah elle-même des enfants. Et il va raconter deux fois l'histoire d'Eliezer. Regardez par rapport à ce qu'on étudie aujourd'hui, comment on peut comprendre ce que ça veut dire ce Rashi-là. Sinon, qui est-ce qui va vous expliquer ça ? Allez-y, trouvez quelqu'un, il va vous faire une explication qui va vous laisser aussi froid que vous étiez avant de commencer. Ça va rien vous changer. Mais quand Rabbeinu, il prend quelque chose, il l'ouvre. Alors vous voyez la merveille de la Torah, la merveille de Rashi, la merveille de tout. Vous voyez que c'est tout merveilleux, c'est un conte de fées mamash, c'est quelque chose de nifla meod. Donc même dans la Torah du tzaddik lui-même, il faut que des gens aient du shimouch, c'est-à-dire qu'ils aient vécu avec des exemples vivants de la Torah. Parce que sinon c'est très très difficile d'imaginer la chose. C'est très difficile. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous le répéterai plusieurs fois, de lire les livres de Breslev qui sont des livres de concret, du vécu de Breslevers. Avec ce vécu des Breslevers, vous avez un livre qu'on a écrit, que ma femme elle a traduit sur la vie d'un Breslever. Vous allez voir qu'est-ce que c'est un Breslever. Vous allez voir comment il vit un Breslever. Qu'est-ce que c'est sa vie. Et à ça, vous pouvez vous identifier. Parce que maintenant, si vous allez chercher qu'est-ce qui a fait que ce Breslever il vit comme ça, vous n'allez pas comprendre. C'est comme quelqu'un, il ne sait pas cuisiner. Maintenant, vous lui dites, il a devant lui un magnifique gâteau au chocolat avec de la pâte d'amande, des trucs, un truc nifla. Il goûte ça et dit, mais ça, c'est un goût qui n'est pas de ce monde, ce gâteau. Comment on fait ce gâteau ? C'est une merveille. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau ? Il dit, il n'y a pas de problème, regarde. Voilà, je te donne tous les ingrédients. La farine, le chocolat, la pâte d'amande, les trucs, voilà, tu as tout qui est là. Vas-y, mon ami, vas-y. Mais moi je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Comment je sais pas s'il faut mettre l'eau avant la farine, l'huile après, les trucs. Et s'il essaye de faire, c'est pas un gâteau qui va sortir. Il va sortir une plaque de je sais pas quoi. C'est pas un gâteau qu'il va faire parce qu'il sait pas cuisiner. Ça c'est pareil. Avec mon cerveau aujourd'hui, je peux pas cuisiner la Torah. C'est impossible. Je cuisine la Torah.
Je peux pas, je sais pas cuisiner. Mon cerveau, il sait pas dessiner. Il sait pas dessiner la Torah. Donc il faut que je prenne des dessins. Il faut que je prenne de la Torah dessinée. C'est ça ce que j'ai besoin. C'est-à-dire de la Torah déjà avec une destinée, un dessin déjà. Une Torah qui est déjà dessinée. Pour ça, il faut que je m'attache à tout ce qui est shimouch, c'est-à-dire tout ce qui est le concret, le vécu de la Torah. Même dans la Torah du Tzaddik, même jusqu'à que j'ai trouvé la Torah du Tzaddik, j'ai besoin du côté vécu de la Torah. J'ai besoin de voir comment on la vit cette Torah. Qu'est-ce que ça donne à l'écouter Moharan? Qu'est-ce que ça donne à l'écouter Moharan? Rabbeinu, il dit dans l'écouter Moharan, il dit que le Rav par rapport à l'élève, c'est comme un tampon. Il dit un tampon, si vous le regardez, vous pouvez pas le lire, parce que le tampon, il est écrit à l'envers. Mais quand vous tamponnez sur du papier, alors vous allez pouvoir lire ce qu'il y a. Il dit c'est la même chose, le Rav lui-même, personne ne peut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Mais quand on voit l'élève, là-bas on peut lire dans l'élève. C'est-à-dire dans l'élève on peut voir. Alors même dans l'élève maintenant, qui a comme Rabbi Nathan, Nachman Tuchiner, tous les élèves qu'il y a eu après, tous, ils ont vécu, tous les gens qui ont leur origine dans Ouman, qui ont vécu ici à Ouman avec les Breslevers, qui ont touché le vécu, l'amour du tzaddik, son vécu mamash. Aujourd'hui, c'est le Herzog de Rav Aaron Klibitcher. Rav Aaron Klibitcher, c'était le beau-père de plusieurs grands Breslevers. Un c'était Rav Moshe Glidman, un c'était Rav Hirschleib Lepel et un c'était Rav Levi Yitzhak Bender. Ces trois, c'était des khatanim de Rav Aaron Klibitcher. Rav Aaron Klibitcher, il était très pauvre. Il était très pauvre et il était toujours joyeux. C'était un homme qui était très très joyeux et toujours il dansait, toujours il était joyeux, mamash. Et quand les gens lui disaient mais pourquoi tu es joyeux, tu es pauvre, tu n'as rien dans ta vie, etc. Il dit non, c'est vrai que j'ai pas de quoi être joyeux, mais j'emprunte sur le futur quand je pourrai avoir de quoi être joyeux, je prends un emprunt sur cette joie là qui va me venir après. Rav Aaron Klibitcher, quand il a eu son premier fils, alors quand sa femme elle était enceinte, il a été pris à l'armée ici, en Russie, et l'armée c'était 5 ans à l'époque. C'était 5 ans et c'est pas les permissions toutes les 2 semaines, c'était 5 ans et shalom, à la prochaine, c'est-à-dire c'était 5 ans. Alors lui il est parti à l'armée et sa femme elle attendait un bébé. Alors elle a été voir son Rav à lui, c'était Rav Pinchas Kiblitcher. Aussi peut-être un jour je vous parlerai de lui, c'était quelqu'un de très très grand. Rav Aaron Kiblitcher, donc il est parti à l'armée, sa femme attendait son premier enfant et elle a été voir Rav Pinchas Kiblitcher, le Rav. Il lui a dit voilà, mon mari, il est parti pour 5 ans, je sais pas, moi qu'est-ce que je vais devenir, j'attends un bébé, etc. Alors le Rav lui a dit regarde, l'année prochaine, à ce moment, comme maintenant, ton mari sera déjà retourné à la maison. C'est tout. Elle est rentrée chez elle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le tsar de Russie, il a eu un fils le même jour qu'il est né son fils de Rav Aaron Kiblitcher. Alors, il allait, le tsar, même qu'il était en réunion avec ses ministres, etc., mais sans arrêt, il allait pour voir son bébé, tellement il avait envie de le prendre, d'avoir du plaisir avec, etc. Alors sa femme lui dit, regarde, toi, tu es à côté de ton fils et tu peux même pas attendre 1 heure ou 2 pour venir le voir. Imagine-toi tous ces soldats-là qui sont loin de chez eux, ils vont pas rentrer chez eux pendant 5 ans. Regarde comment ils souffrent. Alors il a dit, bon, pour cette parole, pour honorer ta parole, je vais faire un décret que tout celui qui a eu un fils le même jour que j'ai eu moi, il sera exempté de l'armée. Donc Rav Aaron Kiblitcher, là-bas, ils reçoivent une lettre dans sa caserne que Rav Aaron Kiblitcher, il est patour de l'armée, il peut rentrer chez lui. Maintenant, le général là-bas, il réécrit une lettre au tsar et dit, je vous demande une exemption
pour ce Rav Kibitcher, parce que lui, c'est lui qui rend joyeux tout le régiment ici. Tous les gens, ils sont joyeux grâce à lui. Il danse, il fait des trucs, c'est lui qui les fait tenir à tous. Il dit, c'est maintenant, ils partent d'ici, ils vont être tristes, etc. Le tsar, il lui a répondu, il n'y a pas d'exception, tu le libères, etc. Comme ça, Rav Kibitcher, il a été libéré. C'était un homme, des grands serviteurs d'Hachem. C'est un homme, il a jamais dormi dans un lit dans sa vie. Il a dit un lit, c'est quand quelqu'un il se marie, les Breslevers ils se mariaient, ils achetaient un lit, c'est tout. Ils achetaient pas deux lits. C'est la femme qui dormait dans le lit. Le mari dormait pas dans un lit. Le mari dormait assis sur une chaise à table. Il dormait pas dans un lit. Rav Aaron Kibitcher, il a jamais dormi dans un lit dans sa vie. Rav Aaron Kibitcher, quand il est niftar, donc comme aujourd'hui le 20 Elul, sa femme, elle a dit à l'enterrement, moi je sais qui c'était, Rav Aaron. Il dit, mon mari, pendant 40 ans, il a jamais raté un chatzot. Pendant 40 ans, il s'est levé à Chatzot tous les soirs, pendant 40 ans. Jamais il a raté Chatzot. C'est des géants du Ham Israël, des gens très très grands, très très grands. Alors maintenant, quand vous lisez leur vie, elle a une force de dessin pour dessiner la vôtre. Même si ce dessin, ça va pas être le même, mais vous allez vous inspirer d'un dessin. Ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui a déjà une forme. C'est pas quelque chose que vous savez pas où ça va du tout. Il y a des gens, ils vont prendre de l'écouter Moharan et ils vont l'interpréter n'importe comment, d'après ce qu'ils veulent l'interpréter. Mais sachez qu'avec l'étude du l'écouter Moharan, il y a des dessins qui vont avec. Donc il n'y a pas besoin de commencer à redessiner, à refaire le monde. Le livre, il a déjà été dessiné, vécu par des gens. Donc regardez le vécu des gens qui ont été attachés à ces livres-là et vous allez voir comment on vit ce livre-là. Et ça, c'est une base de la Torah, c'est la base de la Emouna. Si on n'a pas ça, comment vous voulez qu'on s'en sorte aujourd'hui? Que la plupart des Chachamim, Hachem nous les a enlevés, il n'y a plus de Chachamim vivants dans ce monde actuellement. Et ceux qui sont, ils sont dans un état, Hachem Ishmor, dans quel état ils sont. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? Qui est-ce qui va s'occuper de nous? Voilà, il y a des images. Hachem, il a laissé des images dans le monde, des images du vécu. On raconte le vécu. On raconte le vécu, comme dans la Torah. La racine de la Torah, c'est Sipurim Masiot. La racine de la Torah, c'est un conte. La même chose. La racine de la Torah, si vous voulez rentrer dans la racine de la compréhension du l'écouter Moharan, vous regardez le vécu des gens. Vous lisez la vie, comment les gens ils ont vécu ce l'écouter Moharan là. Qu'est-ce qu'ils en ont sorti? Comment ils ont fait leur vie? Comment ils vivaient leur parnassa? Comment ils vivaient par rapport avec leurs femmes, à leurs enfants. Bien sûr, il ne faut pas faire du collage, parce qu'eux, ils étaient dans une époque, nous, dans une autre époque. Mais ça ne fait rien. Même si vous voyez un dessin qui est ancien, ce dessin-là, il va vous permettre aujourd'hui, vous aussi, d'avoir un petit dessin. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble la Torah du Tzaddik? À quoi ça ressemble Rabbi Nachman? Comment on vit Rabbi Nachman aujourd'hui? Ça, c'est fondamental par rapport à ce que le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est la 50e porte de la Touma, dans laquelle il n'y a plus de réflexion possible, c'est-à-dire il n'y a plus de mesures possibles. On ne peut plus donner des mesures. Le principe du réfléchir, c'est d'attribuer des mesures à des choses. C'est pour ça que les gens ils comprennent différemment. Parce que chacun, il attribue des mesures à ce qu'il entend. Maintenant, quand vous avez de la chokhma pure, aujourd'hui, vous ne pouvez rien en faire. Parce que si vous la traduisez en mesure, cette Torah, vous êtes sûr que vous allez vous tromper. La chokhma pure, c'est sûr que vous allez vous tromper. Parce que Rabbi Nachman, il nous garantit que notre cerveau, il peut pas articuler, il ne peut pas dessiner la Torah en vérité. Donc on a besoin d'un référencement d'images. On a un référencement d'exemples, de vécu. Ce référencement, il va toujours nous mettre la Torah à jour. Il va nous mettre la Torah à jour, c'est-à-dire on va comprendre la Torah à travers ce référencement, à travers ce dessin, à travers cette histoire. C'est ça qui va nous permettre de comprendre la Torah. Pour ça qu'on doit multiplier, vous voyez, à chaque fois donner des exemples, parce que c'est que comme ça qu'on peut comprendre ce que le tzaddik il a voulu dire. Puis, maintenant, pour pouvoir donner un exemple valable, il faut avoir déjà soi-même un exemple qui nous permette de faire cet exemple-là. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller avec des exemples des gens existants. Sinon, comment vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? On peut produire n'importe quoi de la Torah. Je vous ai donné des exemples comme les gens ils se sont trompés. Les gens ils ont inventé des halachot, ils ont inventé des recherches, des trucs et ils sont bien. Ils sont bien les gens, ils n'ont pas peur. Hein.
Des gens, ils inventent des choses, ils prennent la Torah, ils inventent des choses, et ils n'ont pas peur, ils vivent, ils ont pas peur du tout. Ils n'ont pas peur du tout. Alors c'est Bezrat Hashem, peut-être je vous parlerai d'autres fois de ces autres Ratanim de Ravan Kiblitcher, mais aujourd'hui c'est son Yortzat, le 20 Elul. Si quelqu'un il peut allumer une bougie, l'Elul Nishmato, ou faire quelque chose, un Mizmor Teilim, l'Elul Nishmato, de Aaron, il s'appelait Aaron Kiblitcher, donc ça veut dire Kiblitcher, de la ville de Kiblitch, c'était son nom. Et lui, il a eu 3 Khatanim qui étaient les Breslevers. Il avait Hirschleib Lepel, il avait Rav Moshe Glidman, il avait Rav Yitzhak Bender. Alors Bezrat Hashem, je vous ai parlé, mais Bezrat Hashem, à chaque fois je vous parlerai un petit peu de la vie de ces gens-là qui ont eu des vies qui étaient halvaï, qu'on arrive à vivre un jour de la vie qu'ils ont eu ces gens-là. Maintenant il dit ici que c'est-à-dire chacun ne peut pas attraper dans les paroles du tzaddik, que selon sa réparation de l'alliance, qui est la réparation de son esprit, qui sont les récipients pour pouvoir recevoir la Torah et la vérité du tzaddik. Puisque maintenant ces gens-là, ils ont des récipients qui sont très abîmés, comment ils vont faire? D'où va venir la délivrance de ces gens-là? Comment ils vont s'en sortir? C'est pour ça que le tzaddik il a besoin de faire des tachboulot, c'est-à-dire des combines, de trouver des comment on dit, toutes sortes de méthodes pour essayer de faire passer la Torah. d'amener la Torah et d'amener les conseils saints avec un chemin extraordinaire et redoutable, beaucoup, c'est-à-dire il va faire toute une façon comme une grand-mère, voyez, elle donne à manger au petit, elle lui dit regarde l'avion, maintenant il monte et tac, 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 et des fois le petit dit ah non, il veut pas, après il dit le poisson, il fait comme ça, il dit non, après le coq, après la grand-mère, vous la voyez, elle se met par terre, elle saute, elle fait des trucs et tout, et à la fin le gosse il ouvre la bouche, elle arrive une cuillère à lui mettre dans la bouche, c'est la même chose. Le tzaddik, pour qu'il nous fasse rentrer une cuillère, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, avant qu'on accepte d'ouvrir la bouche, aïe 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 aïe, combien le tzaddik avant qu'on puisse ouvrir la bouche, qui nous rentre un petit peu de sa Torah. Jusqu'à que ça arrive dans leurs oreilles. Jusqu'à qu'ils comprennent la simplicité du conseil vraiment, c'est-à-dire vraiment le conseil simple comme il est simple. Les amito, comme on a parlé, le vrai conseil, vraiment, pas un conseil qui a été déguisé, le vrai conseil, comme le tzaddik il veut nous le donner. Comment on va faire pour sortir de l'obscurité vers la lumière? Alors comment on va faire pour sortir de l'obscurité vers la lumière? C'est ça que le tzaddik il essaye de faire. Tout l'enseignement du tzaddik il est fait que pour ça. Comment il va nous faire sortir, faire de nous des rampants, qu'on ait des rampants? Comment il va faire de nous des gens qui va nous mettre sur nos pieds? Comment il va nous faire tenir? Des gens qui sont pris que par la matière, que par la consommation, l'argent, les plaisirs, etc. Comment il va faire sortir les gens de ces gens-là, de cet endroit-là? Comment il va faire sortir les gens des ténèbres? Il va les amener vers la lumière. Comment c'est possible? Comment le tzaddik qui va faire ça? Donc tout ça, c'est ce qu'on a étudié. Hainu shatzadik begodel kedushato vetogef ma'alato rama lemala b'makom sheniyat sechel enoshim yagia lesham. Alors ce tzaddik là, dans la grandeur de sa sainteté et dans la puissance de son niveau très élevé, au-dessus, dans un endroit auquel la main de l'esprit humain ne peut pas arriver là-bas. C'est-à-dire que le cerveau humain ne peut pas atteindre du tout l'endroit où se trouve le tzaddik. Comment les gens ils peuvent interpréter ce qu'il a dit Rabbeinu? Comment les gens ils peuvent interpréter le Rosh Hashanah de Rabbeinu, ou le Tikkun HaKlali de Rabbeinu, ou la Hitbodedut de Rabbeinu? Tout ce que Rabbeinu il a dit, comment les gens ils peuvent comprendre un mot de ce que Rabbeinu il a dit? Rabbeinu il a dit à son élève, à Rav Aaron, le Rav de Breslev, Rabbeinu il lui a dit je t'aime beaucoup Aaron, et il dit c'est pour ça je te fais une bracha que tu vas comprendre. Une parole profane à moi, une parole profane, on ne parle pas de la Torah,
Une parole profane, tu la comprendras 10 000 ans après la résurrection des morts. 10 000 ans après la résurrection des morts, tu vas comprendre une parole de ce que j'ai dit profane. Ne parle pas de la Torah. Alors comment quelqu'un il peut s'approcher de Rabbi Nachman et parler, quelqu'un il peut dire qui comprend quelque chose dans ce que Rabbi Nachman dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On n'a rien qu'à se taire, c'est tout. Il dit ici Rabbi Nathan, il disait regarde, le tzaddik, il est dans un niveau qu'il n'y a aucun sechel humain qui peut comprendre ça. Il n'y a aucun sechel humain, même si un bonhomme il a un sechel, il a un cerveau nifla, qui n'a jamais été abîmé, qui est hyper puissant, hyper intelligent, il ne peut pas atteindre du tout l'endroit où le tzaddik il est, c'est-à-dire la Torah du tzaddik, il ne peut pas la comprendre. C'est un tzaddik, ce tzaddik-là, précisément, Yechol et Sayaro, comme les mala, ce tzaddik-là, il peut dessiner la lumière en haut. Le tzaddik qui commence à dessiner dans un endroit où il n'y a aucune influence, aucune déformation possible. Il va travailler à une altitude spirituelle où il n'y a aucune force négative qui peut arriver là-bas. Comme si vous dites, voilà, il y a une altitude. Si on est par exemple à 5000 mètres d'altitude, alors par exemple là-bas, vous ne trouverez jamais un lapin. Parce qu'un lapin, il ne peut pas vivre à 5000 mètres d'altitude. Il n'y a pas assez d'oxygène. Donc il ne peut pas vivre là-bas. Le tzaddik, là où il se trouve, là où elle est sa chokhma, son sechel, il n'y a aucune klipa du monde qui peut arriver là-bas. Lui, il se trouve dans un endroit où il cuisine en dehors de ce monde. C'est pour ça, vous voyez dans le Baal Tefila, à la fin du Baal Tefila, le Baal Tefila, il va les amener vers une cuisine. Où maintenant, quand le Baal Tefila, il va amener les gens qui sont... À chaque fois que je vous parle des contes, il faut que vous lisiez les contes une fois, que vous puissiez repérer un petit peu, parce que je ne peux pas vous raconter tout le conte. D'abord, je ne le connais pas par cœur, mais c'est long aussi. Alors, si vous voulez un Bezat Hashem dans le Srout, on fera des cours sur le conte. Même de les faire comme ça, stamp, de les lire. Je crois qu'ils existent même en CD ou quelque chose. Quelqu'un, il les a traduits. En tout cas, vous avez... Si quelqu'un il les trouve pas, qui me dise, je lui donnerai qui m'écrive, je lui donnerai un lien dans Internet où peut trouver tous les comptes. On a une petite application là-bas, il y a les comptes de Rabbi Nachman. Donc dans le Baal Tefila, il est allé sauver les gens qui sont tombés dans l'argent, dans la clipa de l'argent, tellement qu'ils ont fait même des korbanot, des sacrifices humains, des choses terribles qui sont arrivées dans l'argent. Pour eux, il y avait que l'argent, c'est tout. Et il les a amenés dans un endroit, ils ont commencé à sentir l'odeur des mets qu'ils étaient en train de préparer dans une cuisine. Et dès qu'ils ont commencé à sentir ça, ils ont commencé à être dégoûtés de l'argent. Ils ont commencé à dégoûter de l'argent. Ils ont commencé à jeter leur argent et mamache, tout l'argent, c'était comme des excréments chez eux. Mamache, ils ont dit, mais c'est quoi? C'est des excréments. C'est devenu des excréments l'argent pour eux. Quand ils ont goûté, ils ont senti l'odeur de la nourriture. Et il dit que cette cuisine-là, elle ne se trouve pas dans ce monde. C'est une cuisine qui ne se trouve pas dans ce monde. C'est ça ce qu'il dit ici. C'est que là où le tzaddik cuisine sa Torah, c'est pas dans ce monde. Il n'y a aucun être humain qui peut atteindre cet endroit-là. Et il n'y a aucune klipa qui peut atteindre cet endroit-là. Donc lui, il peut cuisiner, préparer des mets, c'est-à-dire préparer de la chokhma, qui soit indestructible, intouchable par l'homme. Et là-bas, il va dessiner, préparer un mets qui est prêt à l'emploi, prêt à la consommation. Vous n'avez rien à cuisiner du tout, vous mangez, c'est tout. Il n'y a rien à cuisiner. Et vous pouvez être sûr que c'est cachère, c'est du manger cachère, c'est du manger spirituel cachère, dans lequel il y a toutes les refouot du monde, il y a tous les médicaments du monde, parce que c'est préparé dans un endroit où c'est indéformable, où tout facteur de déformation, il n'a pas accès à ce monde-là, tellement c'est élevé. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Qu'il n'y a aucun esprit humain qui peut arriver là-bas. Donc le tzaddik, il peut dessiner la lumière là-bas, en haut, dans un endroit où il n'y a aucune klipa, aucune sitrachara qui peut arriver là-bas. C'est-à-dire même un homme qui a l'esprit le plus tordu du monde, il ne peut pas rentrer là-bas. Il ne peut pas toucher ces choses-là, rien. Même si c'est le plus grand philosophe de l'humanité, il ne peut pas avoir accès à ces endroits-là. Vaza yechol hamshir haor metukan ou metsuyar
les tova. Et à ce moment-là, le tzaddik qui peut amener de la lumière déjà réparée, déjà dessinée, déjà prête à la consommation. Il n'y a plus qu'à prendre et à manger, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a rien à réfléchir. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à analyser, il n'y a rien du tout. On prend, on mange et c'est tout. Et notre vie, elle change, c'est tout. Comme c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, j'écoute, ma vie change. Si vous écoutez, vous allez voir, votre vie, elle va changer. C'est pas pour moi, c'est que moi, j'ai vu ce que le Rabbeinu, il a fait de moi, misérable comme moi. C'est pour ça que je veux le donner au monde. Parce que si moi, Rabbeinu, il m'a fait que, Baruch Hashem, il m'a sorti un petit peu, que je suis arrivé à faire des choses par son mérite, je veux donner ça aux gens, parce que c'est un médicament extraordinaire. Il suffit rien que d'écouter, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. La chose, elle va se faire toute seule. Parce qu'il va y avoir une transformation de l'individu, c'est tout. Comme il a dit quelqu'un qui écoute les cours tous les jours, il a dit dans sa voix, dans la voix, le son de la voix du tzaddik, là-bas, vous allez trouver votre voix VOIE, la voix dans la voix du tzaddik. Dans le son de la Torah du tzaddik, là-bas, vous allez trouver votre voix. Vous prenez juste la Torah, c'est tout, écoutez, c'est tout. Même enfant, vous écoutez enfant, vous allez voir qu'à un moment, une parole, tac, elle va vous attraper, tac, elle va rentrer. Et après, vous allez voir que vous allez avoir envie de nouvelles choses, que votre vie, elle va changer petit à petit. Vous allez trouver de la joie, trouver de l'amour pour d'autres choses que ce qu'il y avait avant, Be'ezrat Hashem. Be'atzlacha, et on se voit demain, Be'ezrat Hashem.